Bonjour, bonsoir, bonne nuit. Bienvenue à la chaîne YouTube Vivre avec le Créateur ou La vie d'en haut pour sa 76e vidéo. Comme toujours, les passages non référés de la Bible sont tirés de la version Louis II 1910. Dans les 75 premières vidéos de cette chaîne, nous avons exploré la vision que nous donne la Bible d'un couvert à l'autre sur la réalité de notre univers. Bien que ce ne soit pas une vision dans tous les détails de ce que peut nous révéler le Créateur dans sa parole, cette vision générale nous permet de comprendre dans leur vrai contexte les événements de l'histoire de l'humanité, de sa création à aujourd'hui. Nous avons exploré l'ordre de la création qui commença en un instant par la mise en existence des cieux spirituels et du ciel physique, dans la forme d'une terre brute, dans le potentiel de son but voulu du Créateur, soit d'être l'habitat de l'humanité qui est créée à son image. Nous avons aussi vu comment le manque d'amour est entré dans la très bonne création, premièrement dans le monde spirituel, pour venir ensuite corrompre par la séduction le monde physique que nous habitons tous maintenant. Nous avons aussi vu comment le Créateur a toujours su que la liberté donnée à ses créatures, liberté nécessaire pour être en mesure de vivre un amour véritable, que cette liberté amènerait inévitablement le manque d'amour dans celle-ci. Voilà pourquoi il a prévu, avant même de procéder à sa création, à un moyen de la purifier de ce manque d'amour qui allait venir inévitablement. Ce moyen, c'est que lui-même devienne un homme afin de faire l'expiation de ce manque d'amour qu'est le péché, car aucun être imparfait ne peut le faire, et que le seul être parfait, c'est le Créateur, le seul et unique Dieu vivant. Comme c'est un Dieu bon, il a prévu un temps prédéterminé d'une longueur bien définie, car la destruction que produit le péché ne peut être tolérée très longtemps. Nous avons vu que dès le livre de la Genèse, dans sa façon d'organiser la terre pour accueillir l'humanité, le Créateur a commencé la révélation de la longueur de ce temps attribué où le péché serait toléré, pour compléter sa révélation dans le livre de l'Apocalypse. Nous avons finalement vu que le temps où le péché est toléré dans la création tire maintenant à sa fin. Bien sûr, les tenants de la théorie de l'évolution ne sont pas d'accord avec l'évaluation de la parole de Dieu avec la situation actuelle de l'humanité. Dans les deux visions, soit la création et l'évolution, parce que ce sont des visions, il faut nécessairement utiliser le moyen de la foi pour croire que tout ce qui existe vient de rien du tout ou que tout ce qui existe vient de ce que le Créateur a fait. La différence entre ces deux visions, c'est que la Bible, qui dès le début a annoncé la fin, et que lorsque Jésus, le Jésus historique, est venu sur cette terre, il a accompli plus de 300 prophéties de l'Ancien Testament qui ont affirmé sa venue depuis plusieurs années avant que le fait même de sa venue arrive. Pour les tenants de la théorie de l'évolution, eux, ils n'ont rien de pareil dans leur panoplie de conjectures et de spéculations. J'insiste sur le fait conjecture et spéculation, sur ce qui s'est vraiment passé avant même que l'histoire ne débute. Cela étant dit, nous qui croyons la parole du Créateur, et qui savons que son retour est pour bientôt, et qui plaçons notre espérance dans l'enlèvement prochain de ceux qui l'attendent avec impatience. L'attendez-vous avec impatience, son retour? Ou juste une date sur votre agenda, mais le plus tard possible parce que vous êtes confortable dans ce monde? La grande question, pour ceux qui l'attendent avec impatience, maintenant que nous savons toutes ces choses dont nous avons discuté dans les 75 premières vidéos de cette chaîne, la grande question qui se pose, c'est maintenant,
quoi? Dans cette vidéo, je veux vous encourager à persévérer dans la foi, car le fait de savoir nous fait vivre plein de sentiments opposés avec lesquels nous devons vivre dans ces temps troubles où nous vivons. Pour ce faire, je veux regarder à qui est Jésus, homme, c'est-à-dire Dieu devenu homme, mais Jésus homme, parce que Jésus est 100% homme et 100% Dieu. Donc, ce Jésus homme qui est le seul médiateur entre Dieu et les hommes, puisqu'il est lui-même Dieu devenu homme. Allons à la parole du Créateur pour explorer une facette de l'humanité de Jésus. Jean 11, versets 32 à 36 nous disent « Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds. Et lui dit, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. » Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit, « Où l'avez-vous mis? » Seigneur, lui répondirent-ils, « Viens et vois. » Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, « Voyez comme il l'aimait. » Nous avons ici la constatation de l'humanité de Jésus homme, qui est semblable à nous, qui sommes des humains, parce que Dieu est devenu homme, tout en restant lui-même Dieu. Mais lorsqu'il est venu homme, il a renoncé à cette divinité pour vivre une vie d'homme. Et tout ce que Jésus a accompli, c'est par la prière qu'il a obtenue de son Père, c'est-à-dire du Créateur immuable qui, lui, ne change jamais. Donc, Jésus homme a prié, un homme comme vous et moi, son Père, qui est le Dieu, qui est lui-même Dieu. Mais ce n'est pas par sa puissance à lui, Jésus, qu'il a accompli ces choses parce qu'il était homme, mais c'est par la divinité qu'il est, donc le Dieu immuable de toute éternité, que les miracles ont été accomplis parce qu'il dit à plusieurs endroits, « Ne croyez pas, mais croyez aux œuvres que mon Père fait. » Allons maintenant à un autre texte. Luc 19, versets 41 à 46. « Comme il s'approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit. » Nous voyons aussi que Jésus pleura maintenant sur la ville de Jérusalem. Donc, on voit que Jésus a un amour profond pour des individus, dans le cas de Lazare, et ici, on voit qu'il y a un amour profond aussi pour l'ensemble de ces créatures par l'entremise de la ville de Jérusalem. Continuons à lire notre texte. Verset 42. « Si toi aussi, au moins, en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Et ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Il entra dans le temple, il se mit à chasser ceux qui vendaient. Il leur disait, en leur disant, « Il est écrit, ma maison sera une maison de prière, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. » N'oublions jamais que la parole de Dieu nous est communiquée par l'intermédiaire de notre corps, c'est-à-dire par nos oreilles qui entendent ou nos yeux qui la lisent, ou de ce que nous voyons dans la nature. Et ainsi, nous pouvons intellectuellement croire en ce Créateur merveilleux qui fait de si belles choses. Ce n'est cependant que par la naissance de la foi, donc la nouvelle naissance, dans notre esprit, que l'Esprit Saint nous révèle sa parole ou se révèle dans la nature. Comprenez-vous ici que nous pouvons avoir une foi intellectuelle à laquelle nous adhérons.
et qui est le fruit de ce qu'on a entendu, de ce qu'on voit dans la nature. Mais pour que cette foi devienne spirituelle, il faut se repentir de ses péchés et il faut que le Saint-Esprit vienne en nous, crée cette nouvelle naissance. À partir de ce moment-là, cette foi qui est intellectuelle vient dans notre esprit et fait de nous un nouvel être en Jésus-Christ, donc un enfant de Dieu. Les passages que nous venons de lire nous témoignent d'une réalité concernant la nature humaine. Cette réalité est qu'entre notre corps, notre intellect et notre esprit, il y a notre âme. Âme qui est le siège de nos sentiments, de nos émotions. L'amour, c'est une décision, parce que Jésus nous donne le commandement de nous aimer les uns les autres comme lui-même nous a aimés. Alors, un commandement s'accomplit par décision. Si nous lisons le chapitre de 1 Corinthiens 13, où ce qui est décrit l'amour, ce sont toutes des actions qui doivent être faites à partir d'une décision. Si nous obéissons à la parole de Dieu et nous appliquons ces décisions dans nos vies, les sentiments vont venir après dans notre âme. Comprenez-vous que c'est l'esprit qui dirige, et quand on obéit en esprit, on a les sentiments qui sont créés dans notre âme, parce que notre âme est transformée de gloire en gloire. Jacques, dans sa lettre, nous dit clairement comment nous pouvons amener le salut que nous possédons déjà dans notre esprit, dans notre âme, pendant le temps où nous vivons encore dans ce monde. Monde qui s'en va allègrement à sa perte et qui est le résultat du rejet de son Créateur. Cette transformation de l'âme pour ceux qui décèdent se fait complètement lorsqu'ils viennent dans la présence du Seigneur, en attendant la résurrection de leur corps. Mais nous qui sommes encore sur cette terre, nous devons, par notre obéissance à l'Esprit de Dieu, à la parole de Dieu, amener la transformation de nos âmes, qui, lorsqu'on meurt, est transformée instantanément. Mais tant que nous serons ici, que nous aurons à faire le témoignage de la réalité de la parole de Dieu, de notre Sauveur, nous devons appliquer, par la puissance de l'Esprit en nous, ces principes afin que notre âme soit transformée. Ce n'est pas une question pour être sauvé. C'est une question pour qu'on soit bien avec notre nouvelle nature, c'est d'amener la transformation de notre âme. Alors, une foi intellectuelle, si vous avez juste une foi intellectuelle, que vous essayez de vivre par ces principes, c'est impossible. Il faut que vous naissiez de nouveau. Il faut que l'Esprit de Dieu soit en vous, que le salut soit déjà accompli dans votre esprit et que par l'obéissance à la parole de Dieu, vous amenez la transformation de vos âmes pour pouvoir vivre ce confort, cette paix de votre nouvelle vie en Jésus-Christ. Donc, ce qui est clair, c'est qu'un enfant de Dieu né de nouveau va accomplir des œuvres, mais ces œuvres, c'est juste pour appliquer sa nouvelle nature divine dans son âme qui a été déformée par le péché depuis sa naissance. Ceux qui adhèrent à une foi intellectuelle puis qui essaient de vivre ces choses par leur force physique, leur force de volonté, n'y arriveront pas. Il faut absolument la nouvelle naissance. Cette nouvelle vie peut être appliquée lorsque l'Esprit de Dieu est en nous, que nous sommes nés de nouveau. Alors, c'est à vous de vous examiner. Est-ce que votre foi est vraiment seulement intellectuelle, raisonnable, ou est-ce que cette foi est partie de votre intellect et entrée dans votre esprit, qui est le cœur de la personnalité de l'homme, afin de vous donner cette possibilité de vivre cette vie maintenant que vous êtes sauvé. Et non pas pour être sauvé, c'est juste le résultat de votre nouvelle vie. Donc, allons voir à Jacques. Jacques, versets 21 à 27. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel, et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était.
Mais celui qui aura plongé le regard dans la loi parfaite, la loi de la liberté, la loi de la liberté, la loi de la liberté, c'est une liberté de vivre la vie de Dieu lorsqu'on est né de nouveau. Et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Ça, c'est heureux dans son activité malgré les épreuves, malgré les tentations, malgré toutes ces choses. C'est la façon d'être heureux en tant qu'enfant de Dieu, c'est se soumettre à la parole de Dieu, parce que notre salut déjà accompli dans notre esprit fait que notre âme, qui a été déformée par le péché, a besoin d'être transformée afin que nous puissions vivre heureux sur cette terre, tant et aussi longtemps qu'on ne sera pas dans la présence de notre Dieu pour l'éternité. Continuons notre lecture. Verset 26. Si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. La religion pure et sans tache devant Dieu, notre Père, consiste à visiter les orphelins, les veuves dans leur affliction et à se préserver des souillures du monde. On voit ici que la religion pure dont il parle ici, ce sont des actions d'amour. Ces actions d'amour sont définies clairement dans le chapitre 13 de 1 Corinthiens. Vous avez une Bible, allez le lire. Je suis certain que c'est un passage de la parole que vous connaissez déjà. Dans la première vidéo de cette chaîne, je donne la partie de mon témoignage qui me mena au salut en Jésus le Christ. Aujourd'hui, si vous me le permettez, je vais vous donner une autre partie de mon témoignage qui est toujours en cours. Mon témoignage sur cette terre va toujours être en cours jusqu'à ma mort ou mon enlèvement, ou notre enlèvement, parce que ça va être collectif. Mais lorsqu'on meurt individuellement, notre témoignage sur cette terre se termine, puis la mort peut arriver à chacun d'entre nous avant même que l'enlèvement arrive. Donc, soyons prêts aujourd'hui, parce qu'on ne sait jamais le jour ou l'heure où l'enlèvement va arriver, mais on ne sait jamais aussi le jour ou l'heure où on va mourir. Beaucoup de personnes se lèvent le matin pensant d'être chez eux pour le souper le soir, puis ne se rendent jamais chez eux. Alors, soyons prêts en tout temps, frères et sœurs. Donc, pour moi, l'année 2020 en fut une de grands changements qui me sortirent de ma vie de torpeur dans ma foi. Torpeur, ce que je veux dire, c'est que j'avais établi une certaine routine. Je me contentais d'une relation minimaliste avec mon Sauveur. Je lisais très peu la parole. Je lisais régulièrement, mais très peu. Et puis, accaparé par les activités de tous les jours. Mais en 2020, il se produit beaucoup de choses dans ma vie qui, après les faits, je considère comme une bénédiction parce que cela m'a rapproché de Dieu. C'est sûr, lorsque ces faits sont arrivés là, ça a été difficile, ça a été dur. La foi que j'avais dans mon Créateur m'a soutenu au travers de tout ça. Mais le résultat de ça, c'est que maintenant, j'ai une relation encore plus forte. Je peux même dire que j'ai retrouvé mon premier amour lorsque je suis vraiment né de nouveau, il y a près de 42 ans de ça bientôt. Donc, je vais lire mon texte. Suite à ces événements, je me replongeais dans l'étude de la parole de Dieu. Bon, comme lors de ma nouvelle naissance, il y a près de 42 ans maintenant. Avant ce retour à l'étude de la parole, ma pensée au sujet de la fin des temps était que cela ne me concernait pas vraiment. Et que tout ce que j'avais à faire pour être enlevé, c'était simplement d'obéir à la volonté de Dieu pour moi. Ce faisant, j'oubliais ce que la parole elle-même nous demande, afin d'être en mesure de rester ferme dans la foi et dans la paix que seul Jésus donne jusqu'à l'enlèvement, c'est de bien connaître ce que la Bible dit sur la fin des temps, car 1 Timothée 4 nous dit, versets 1 à 9, « Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, à des doctrines de démons. Par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier, de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés,
pour qu'il soit pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Car tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté, pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. Parce que tout ce qui est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière, en exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi, de la bonne doctrine que tu as exactement suivie. Repousse les contes profanes et absurdes, exerce-toi à la piété, car l'expérience corporelle est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et celle qui est à venir. C'est là une parole certaine et digne d'être reçue. Frères et sœurs, nous sommes dans les derniers temps, c'est tellement évident. Le fait de... La parole de Dieu ne change pas. Beaucoup de gens dans le monde disent « Ah, c'est vieux, c'est plus à la mode, la société a évolué, la technologie est là. » Mais comment la vérité peut-elle changer? Lorsque tu comptes des mensonges, ton mensonge peut s'ajuster avec les connaissances qui se développent. Mais lorsque la vérité est dite, elle ne peut changer, parce qu'elle est la vérité. Donc la parole de Dieu, la Bible, n'a pas changé et ne peut changer, parce que c'est la vérité. Alors qu'un mensonge peut très bien s'ajuster. J'écoutais un enseignant, c'est M. Hugh Gross. Je ne suis pas d'accord avec toute son approche de la parole de Dieu, parce qu'il croit dans les millions d'années, lui. Mais il reste que sa connaissance de la science est très utile, puis il parlait en ce qui concerne tous les phénomènes extraterrestres, puis les rencontres. Puis il expliquait dans un de ses enseignements que les phénomènes extraterrestres décrits comme tels par ceux qui les étudient, là, leur capacité augmentait avec le développement de la technologie humaine. Ce que je veux dire, c'est que la façon que moi j'ai compris les choses, c'est que lorsque les voitures humaines ne pouvaient que rouler à 30 km à l'heure, ben les objets extraterrestres se déplaçaient à 100 km à l'heure. Maintenant que notre capacité est au-delà de la vitesse du son, ben les phénomènes extraterrestres se déplacent au-delà de la vitesse du son. Alors, il y a des enseignements très intéressants, où ce que je ne suis pas d'accord avec son point de vue. Puis bon, il y a plein de degrés. Moi je le qualifierais de génie, de connaissances intellectuelles très importantes. J'ai beaucoup de respect pour cet homme. Mais moi, ma base de départ, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu ne parle jamais de millions d'années, parle de 7000 ans. Je prie tout simplement pour M. Ross afin qu'il puisse un jour en venir à vraiment prendre la parole de Dieu pour ce qu'elle est à tous les points de vue. Par contre, il y a des exposés qui amènent où ce qui montre que la science, plus la science se développe, plus les connaissances du développement de la Terre sont connues, plus ça s'aligne avec ce qui est écrit dans le livre de la Genèse en ce qui concerne la création. Et puis je suis convaincu, tel que l'énoncé dans ma chaîne YouTube le dit, plus la science se développe honnête, plus elle trouve ce que la parole de Dieu dit. Donc la parole de Dieu confirme que le scientifique a bien fait son travail. Cela étant dit, retournons à la parole de Dieu. Lisons aussi un autre passage très intéressant, Apocalypse 1, versets 1 à 3, qui confirme ici que c'est important de croire à ce que la révélation de Dieu nous donne dans sa parole. 1. Révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Dans mon attitude que j'avais avant mon retour à la parole, j'oubliais que la parole elle-même me demande, afin de pouvoir rester ferme dans la foi, de la connaître. Et ce passage d'Apocalypse 1 nous confirme tout ça. Et puis, c'est essentiel d'être attaché à la parole de Dieu de nos jours, parce que le passage de Timothée nous dit qu'il va y avoir plein de doctrines
mensongères qui vont faire plaisir à ceux qui veulent les entendre. Donc, continuons notre lecture. Verset 2. Bon, je vais reprendre le verset 1. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. En plus, ce passage ici nous révèle que pourquoi le livre de l'Apocalypse est-il appelé Apocalypse? Révélation en anglais, je pense que c'est plus juste en ce qui concerne la signification du mot que la translittération que nous avons en français d'Apocalypse, qui est Apocalypsus, qui veut dire bois le retirer, qui est une révélation. Pourquoi ce livre-là n'a pas été écrit la 4e lettre de Jean? Jean a écrit l'Évangile, son Évangile, selon les historiens, aurait été écrit après le livre de l'Apocalypse, mais pourquoi? Il avait déjà écrit des lettres, première lettre, deuxième lettre, troisième lettre. Pourquoi c'est tout simplement pas? Parce qu'ici, dans ces lettres, Jean révèle aux enfants de Dieu ce que l'Esprit lui a montré, et ça passe par sa personnalité. Alors que le livre de l'Apocalypse, Jean montre et décrit ce qu'il vu, ce qu'il a vu, ce qu'il voit, ce que l'avenir réserve. Ici, il n'y a pas question d'interprétation ou passer par la personnalité de Jean. Tout ce que Jean décrit, c'est ce qu'il a vu. Alors que dans chacune des lettres du Nouveau Testament, autant de Pierre, même les évangiles, Luc, et puis dans ces écrits-là, c'est la vérité inspirée de Dieu, mais teintée un peu de la personnalité, comme on peut voir dans Matthieu, qui était, lui, un collecteur de taxes, d'impôts. Bien, ces choses sont organisées par catégorie plus que par ordre chronologique. Et puis, on voit que Luc a fait des recherches méticuleuses et puis il l'a écrit, avec sa notion de médecin qu'il était. Alors que le livre de l'Apocalypse est particulier en ce fait qu'il n'y a aucune teinte humaine dans ce livre-là. C'est vraiment l'ordre chronologique de la révélation de ce qui est, de ce qui va arriver, tel que on voit à la fin du chapitre 1 de l'Apocalypse qui dit « Écris les choses que tu as vues, qui sont et qui seront ». Alors, c'est un livre vraiment important auquel il y a une bénédiction qui est attachée. Celui qui... on peut le relire, le verset 3 de l'Apocalypse 1 qui dit « Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. » Voulez-vous être heureux? Étudiez les prophéties de la parole de Dieu, surtout celles du livre de l'Apocalypse. Et puis, dans les derniers temps, où il va y avoir les derniers temps, il va y avoir des esprits séducteurs, il y aura des temps difficiles. Alors, pour avoir cette paix de Dieu, il faut vraiment s'attacher à ce que la parole de Dieu nous dit. C'est ce qui est confirmé ici dans Jean 14, versets 27 à 29, où ce que Jésus dit à ses disciples, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Et maintenant, je vous dis ces choses avant qu'elles arrivent, afin que lorsqu'elles arriveront, vous croyez. » Voyez-vous l'importance de la parole de Dieu, des prophéties de la Bible? C'est afin que nous ayons la paix, que nous soyons capables de nous réjouir dans les temps difficiles. Annoncé d'avance. Pourquoi on peut se réjouir? Parce qu'on sait que ça va arriver, parce que ça a été annoncé d'avance. Jésus l'a dit, « Je vous donne ma paix, pas comme le monde donne. » Mais ces choses vous sont révélées dans les prophéties bibliques, autant de l'Ancien que du Nouveau Testament, afin que nous ayons la paix. Tu es troublé dans le monde actuel, ta foi est accrochée au Seigneur, mais tu te demandes ce qui va arriver. Informe-toi dans les prophéties bibliques. La parole de Dieu nous révèle toutes choses.
Oh, pardon. Donc, continuons mon témoignage. Lorsque je me replongeai dans la parole, j'ai découvert plein de choses qui m'excitèrent au plus haut point. Notez que l'excitation est un sentiment qui se manifeste au niveau de notre âme. Cela fut suivi par une grande déception à la suite de la réaction des frères et sœurs dans la foi avec qui je partageais mes découvertes. Plusieurs à qui je partageais avaient la même attitude que j'avais avant mon retour à la parole, ont la même attitude que j'avais avant mon retour à la parole. Donc, tu fais du mieux que tu peux en espérant d'être en train de faire ce que Dieu veut lorsque l'enlèvement se produira. D'autres, je les ai trouvés méfiants parce qu'ils ont déjà vécu ce que je vis personnellement en ce moment, et ils furent déçus car le retour du Seigneur qu'ils avaient espéré pour un temps donné, ce temps avait passé sans que le Seigneur ne revienne. Il y a aussi ceux qui ne sont pas intéressés par le retour du Seigneur car cela va à l'encontre de leur plan de vie dans ce monde. Il y a ceux qui s'attendent à un grand réveil mondial qui permettra à l'Église de prendre le contrôle de la terre afin que le Seigneur puisse revenir. C'est évidemment pas ce que la parole de Dieu enseigne. Mais je comprends les gens, quand ils voient le monde actuel, ils se disent « Ah, ça prend un réveil, ça prend un réveil ». Puis c'est encourageant beaucoup plus se dire qu'il va y avoir un grand réveil avant l'enlèvement de l'Église, que ça va aller de mal en pis, puis lorsque Dieu va venir chercher son Église, parce que ça va être le temps. Alors, c'est ce que la Bible enseigne. C'est malheureusement ce que la Bible enseigne. Parlez, on va y parler un jour, mais allez lire les écrits de Jérémie, juste avant que Jérusalem soit détruite par Babylone. C'était triste pour lui. C'est pas pour rien qu'il a écrit un livre qui s'appelle Lamentation. C'était triste. Son message n'était pas très intéressant. Jérusalem allait être détruite, mais c'était la réalité des choses. Tout le monde s'opposait à lui, mais Dieu l'a soutenu et c'est ce qu'il lui avait promis. Et dans les derniers temps, ceux qui annoncent la réalité des derniers temps ne sont pas bienvenus partout. Ça dérange. Alors, je vous dis, c'est des sentiments on a à gérer. Donc, le fait de partager ces choses-là puis de rencontrer tant d'opposition, cela générera en moi un grand découragement à la limite de la dépression. C'est pas des farces que je vous dis là, c'est vraiment ce qui est arrivé. Et une remise en question constante des conclusions auxquelles j'arrive à l'étude de la parole de Dieu et à l'observation des événements mondiaux. Comprenez-vous que ce que je crois être la situation du monde n'est pas ferme, dans le sens que je la remets continuellement en question, à la lumière de la parole de Dieu, des nouvelles découvertes que je fais dans la parole de Dieu, à la lumière des événements. Puis à chaque fois que je remets en question mes conclusions, il se produit soit une nouvelle découverte dans la parole ou un événement nouveau dans le monde qui affermisse ces conclusions. Fait que je ne vous demande pas de me croire sur parole. Faites vous-même vos études de la parole de Dieu, puis regardez les événements mondiaux, puis dites-moi ce que vous en pensez. Ce que je veux dire, c'est que si vous qui savez que nous sommes dans les derniers jours, que vous avez cette ferme certitude, puis que ça vous décourage, je vous dis, vous n'êtes pas anormal. C'est normal. On vit dans une création merveilleuse que si le péché ne l'avait pas attaqué, elle aurait pu durer éternellement. Puis oui, la vie sur terre peut être merveilleuse. Mais cette terre est condamnée à cause du péché. Jésus est mort sur la croix et ressuscité afin de régler le problème du péché. Chaque personne en qui il croit, lui, devient un enfant de Dieu. Et cette création va être rénovée un jour, tel que le livre de l'Apocalypse nous le promet. Alors, ce n'est pas une condamnation. Ce que je vous dis, mon encouragement aujourd'hui, c'est beaucoup de gens n'osent pas s'approcher des prophéties parce qu'ils savent qu'ils vont vivre des sentiments de même. Mais moi, ce que je vous dis, il vaut mieux vivre des sentiments en connaissant la vérité que d'être étourdi par le siècle présent puis de passer à côté des bonnes choses que Dieu a pour nous, même dans l'affliction. Parce que notre paix ne dépend pas de ce qu'on vit, notre paix dépend de ce que Jésus a promis et de ce qu'il nous a annoncé d'avance dans sa parole. Je peux dire maintenant, après cette cascade de sentiments successifs, que je suis dans la paix.
promise par le Christ Jésus, avec un sentiment partagé entre l'excitation de la proximité de son retour et la tristesse de voir tant de gens autour de moi qui sont préoccupés par ce qui se passe. Non, les gens à l'extérieur de l'Église, même certaines personnes dans l'Église, sont préoccupés par ce qui se passe, mais qui cherchent des réponses partout, sauf dans la parole de celui qui sait tout. Notre bien-aimé Créateur, le Christ Jésus, Père et Esprit, lui seul connaît la vérité, et sa vérité, il l'a mis dans ce que nous appelons le livre, la Bible. Si vous voulez savoir la vérité, recherchez ce qui est écrit dans la Bible. Le résultat de ce cheminement est que maintenant, j'ai la ferme assurance des choses que la parole de Dieu annonce, de ce qui doit se produire pour la fin des temps, qu'elles sont en train de se dérouler devant nos yeux, telles que nous les voyons chaque jour dans les nouvelles sur les événements mondiaux. Cette assurance me pousse maintenant à partager ce que je sais, peu importe que cela dérange ou que cela laisse les gens indifférents. Mais tout ça dans une crainte respectueuse du Créateur, dans l'esprit du passage suivant du livre d'Ézéchiel, 33, versets 1 à 6. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, parle aux enfants de ton peuple et dis-leur, lorsque je vais faire venir l'épée sur un pays, et que le peuple du pays prend dans son sein un homme et l'établit comme sentinelle. Si cet homme voit venir l'épée sur le pays, sonne de la trompette et avertit le peuple. Et si celui qui entend le son de la trompette ne se laisse pas avertir, et que l'épée vienne le surprendre, son sang sera sur sa tête. Il a entendu le son de la trompette, et il ne s'est pas laissé avertir, son sang sera sur lui. S'il se laisse avertir, il sauvera son âme. Si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas de la trompette, si le peuple n'est pas averti, et que l'épée vienne à enlever à quelqu'un la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité. Mais je redemanderai son sang à la sentinelle. La connaissance amène la responsabilité. C'est, disons, un autre passage dans Luc qui nous encourage à être des économes et fidèles au niveau de la connaissance que nous avons. Luc 12, versets 42 à 48. Et le Seigneur dit, « Quel est donc l'économe fidèle et prudent que le maître établira sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais si ce serviteur dit en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre les serviteurs et les servantes, à manger, à boire et à s'enivrer, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas, alors qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les infidèles. Le serviteur qui, ayant connu la volonté de son maître, qui n'a rien préparé et n'a pas agi selon sa volonté, sera battu d'un grand nombre de coups. Mais celui qui, ne l'ayant pas connu, a fait des choses dignes de châtiment, sera battu de peu de coups. On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné, et on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié. Vous qui connaissez, que faites-vous? La réponse à la question du début sur la miniature de cette vidéo, maintenant quoi, est différente pour chacun d'entre nous. Seul notre Créateur peut nous révéler qu'est-ce que nous devons faire maintenant que nous savons ces choses. Seul lui peut nous le révéler personnellement, par sa parole écrite et par son Esprit Saint. La parole écrite est une révélation donnée à tous, mais son Esprit Saint est son esprit donné à tous. Et nous devons chercher sa face pour chacun d'entre nous. Cette vidéo aujourd'hui, ce n'est pas une vidéo de condamnation, c'est une vidéo d'encouragement à persévérer dans la parole de Dieu, d'encouragement à chercher ce que Dieu nous demande de faire à chaque individu. Plus vous connaissez, plus vous avez des responsabilités. Et à ceux qui refusent de connaître pour ne pas avoir de responsabilité, je vous exhorte
plus vous allez connaître, plus vous allez être capable d'avertir correctement les gens qui vous entourent, que vous aimez. Alors, à vous de choisir. Vous restez dans l'ignorance, avec des têtes heureuses, dans le sens que vous vivez selon le siècle présent, en attendant le retour du Seigneur, sans trop vous préoccuper des autres, ou vous allez chercher cette connaissance afin d'être ferme dans la foi et de mettre en pratique les responsabilités que Dieu peut vous donner. C'est ce qu'il vous demande. N'oublions jamais que le grand commandement, c'est « Aime Dieu de tout ton cœur, toutes tes forces, toutes tes pensées, et ton prochain comme toi-même ». La connaissance va nous rendre libres. Cette liberté va nous permettre d'exprimer clairement l'avertissement que Dieu veut donner à tous sur cette terre avant que son retour ne revienne ou que son jugement sera appliqué sur cette terre. Sur ça, je vous dis, soyez bénis, à la prochaine, si Dieu le veut.